Coucou les amis, coucou les gourmands et les gourmandes, c'est Tonton Félix. Oui, je suis de retour. Eh bien, aujourd'hui, on va se préparer une petite recette de poulet. Et puis, on est dans le Nord. Ça sera du poulet au maroilles et à la bière. C'est parti! Pour réaliser cette recette, il nous faut avoir du poulet. Moi, j'ai pris environ 500 grammes, un gros oignon, une bière du Nord, à Trois-Monts, une bière des Flandres, du sel, du poivre bien entendu, la crème fraîche, liquide, et bien sûr du maroilles. C'est tout ce qu'il nous faut et on attaque. Bon, allez, c'est parti, on commence par faire revenir notre poulet. On met notre chair grasse, hein. Voilà, c'est un peu de margarine et un peu d'huile d'olive. On va faire revenir à feu relativement vif le poulet. Voilà, une fois que votre poulet est revenu, on va le réserver. Ça, hop. Donc on réserve notre poulet un petit instant et on va venir faire suer nos oignons, faire revenir également nos oignons. Donc là mes oignons sont en train de revenir tranquillement. Et nous allons revenir avec notre poulet. On va baisser un petit peu. Voilà. On va poivrer copieusement. Et saler très légèrement. Alors j'utilise le sel très léger parce que le fromage, le maroilles, c'est salé, donc on évite trop le sel, quoi. Voilà. Petit coup de mélange. Et on va venir mouiller avec notre bière. Donc mouiller à hauteur presque, quasiment. Alors j'ai choisi cette bière parce que bon, c'est ma bière préférée, c'est une bière de dégustation. C'est une bière qui est du Nord, hein, des Flandres. Et comment dire, c'est une très bonne bière, quoi.
Voilà, donc pourquoi Trois-Monts? Parce que ben, dans le nord, on a trois monts. Le Mont Noir, le Mont Decca, le Mont Cassel. Et la brasserie se trouve à Saint-Sylvestre-Capelle, pardon. Et ben, c'est à la croisée des Trois Monts, quoi. Et c'est pour ça que cette bière s'appelle comme ça. Voilà. Donc là, on va laisser réduire. On va laisser réduire d'à peu près allez, un gros 3/4. Et on viendra finir la recette après. Tac. C'est parti pour la réduction. Donc je disais, en parallèle, j'ai fait mes frites, mes blancs sont faits. Il n'aura que juste à les replonger dans l'huile bien chaude au moment de servir et ce sera parfait. Donc là, voilà, ça a bien réduit. Il ne reste plus grand chose en liquide. Hein. Encore laisser un tout petit peu et à mijoter. Et après, on viendra avec notre maroilles qui est prêt, que j'ai découpé déjà. Et notre crème. A tout de suite. Voilà les amis. Voilà, donc ça s'est bien réduit. Hein. On va encore faire réduire un tout petit peu. Hop. Et puis on va pouvoir y mettre la crème. Alors déjà là j'ai goûté, c'est super bon. Mais ça reste que du poulet à la bière, quoi. Et nous, on fait du poulet au maroilles. Voilà, là, il n'y a presque plus rien. On va baisser notre feu. Et on va venir y mettre notre crème. Voilà, notre crème y est. J'ai mis 20 centilitres de crème. Donc là, je vais laisser réchauffer un peu. Et on viendra y mettre notre fromage. Hop, je vais choper le maroilles. Donc voilà, maintenant, on va faire un petit zoom arrière. Tac, 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 tac. Donc on va y mettre notre fromage, un petit peu à la fois. Bon, si vous adorez le fromage, vous mettez un quart maroilles comme nous, hein, comme moi je le fais. Moi j'aime bien on aime bien, dans la famille, on aime bien le goût du maroilles, donc pas de souci, on est des vrais ch'tis. Hein. Alors si vous aimez un peu moins, ben, vous pouvez aussi le faire avec du camembert, hein, par exemple. C'est pas interdit. Mais bon, le goût est différent. Là c'est ch'timi, et vous le faites au camembert, ça sera plutôt normand. Hein. Chacun ses goûts. Voilà. Voilà, notre fromage est mis.
Voilà, il n'y a plus qu'à laisser fondre. On va laisser fondre ce fromage tout doucement. Je vais également ajouter un peu de noix de muscade. Voilà. Très peu, c'est juste pour donner un tout petit goût. Voilà, et là ça commence à fondre, mon fromage commence à fondre. Ça va nous faire une belle crème. Ça va être super, super, super bon. Je couvre et je laisse fondre le fromage doucement, doucement. Tout le fromage a fondu, vous voyez, on a une très belle sauce qui est bien onctueuse. Et j'ai goûté, franchement, c'est très très bon. Et voilà le résultat final dans une assiette. La recette est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. Et si elle vous a plu, lâchez un petit like. N'hésitez pas à la partager et à commenter. Et puis moi je vous dis à très vite dans une nouvelle recette. Et bisous de Tonton Félix.